quand on parle de jalousie puis de confiance, que c'est évident, on parle de couple, là. C'est sûr que ça déborde facilement. Quand il dit, par exemple, qu'il y a des gens là, qui sont pas capables de rester seuls, pour moi, c'est un indice. Une personne qui est pas capable, en sortant d'une relation, d'être seule, peuvent pas vivre en couple. Ben non, ils peuvent pas vivre avec eux-mêmes. Ben non. Ben c'est comme quelqu'un qui a du mal à nager et qui rencontre une autre personne qui a du mal à nager. Je veux dire, ça va aller mal à deux, là. T'as peur de couler, là, puis tu t'accroches à l'autre. Hein? C'est... Excellente. Il faut comparaison. donc apprendre à nager. Puis là, tu rencontres un autre maître nageur et là, tu peux aller plus loin. Le premier couple à former, c'est un couple avec soi-même. Et une fois que mon couple harmonieux est établi avec moi, une fois que je m'accepte tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes failles et avec mes richesses, avec mes ressources, c'est beaucoup plus facile d'accepter l'autre. Et le bonheur, c'est pas moi qui le dis, j'aurais aimé avoir écrit cette phrase-là, le bonheur se trouve seul et se partage. Exactement. Et la majorité des gens se séparent trop tôt. La majorité des couples se séparent trop tôt parce que les gens croient que le couple va nous rendre heureux. C'est faux. C'est une illusion. Le couple est un creuset pour générer des crises. Seront-ce des crises de croissance ou de décroissance? Ça dépend de chacun. Mais le critère pronostic de l'évolution d'un couple, qui fait que le couple est heureux à long terme, c'est la façon dont ils vont gérer les moments critiques et les conflits insolubles. Oui, pour aimer quelqu'un d'autre et pour entretenir une relation amoureuse, il faut avant tout s'aimer soi-même. Oui. La base, c'est l'amour de soi. Si tu t'aimes suffisamment dans tout ce que tu es, comme disait Yvon, dans ce qu'on peut qualifier de qualité ou faiblesse, si tu t'aimes dans tous ces espaces, tu vas forcément générer une relation où l'autre va pas te nourrir, mais l'amour va être nourri de cette façon. Mais tu n'attireras pas la même personne si tu t'aimes beaucoup que tu vas attirer si tu t'aimes peu. Exact.